Bonjour, je m'appelle Vincent Piel, je suis responsable produit pour la marque Jeannot. Rappelez-vous, il y a 3 ou 4 ans, Jeannot avait bouleversé le marché en lançant le Mary Fisher 1095 Flybridge, la première vedette de croisière Flybridge en motorisation hors-bord. Et cette année, Jeannot va bouleverser le marché à nouveau en lançant le Mary Fisher 1295 Fly, toujours en motorisation hors-bord. Alors comme vous pouvez le voir, ce Mary Fisher 1295 Fly, NC 1295 pour le marché américain, est proposé en triple motorisation hors-bord Yamaha 3x300 chevaux. Et l'intérêt d'une motorisation hors-bord, c'est quoi? C'est d'avoir une facilité d'entretien et surtout un très grand espace disponible à bord parce que la motorisation se retrouve déportée à l'arrière, ce qui va permettre dans ce bateau d'offrir beaucoup d'agréments, beaucoup de confort avec 3 cabines, 2 salles d'eau, un groupe électrogène, un stabilisateur gyroscopique Seakeeper, beaucoup d'équipements et beaucoup de surprises que je vous invite à découvrir avec moi. L'accès à bord est très simple et ce, quelle que soit votre configuration de place de port ou votre configuration de marina. On va pouvoir embarquer à tribord de manière très classique par la plateforme de bain et son portillon. Et si on est en Méditerranée par exemple, on va pouvoir aussi avoir cette passerelle hydraulique qui est en option et qui va vous permettre de débarquer lorsqu'on est amarré en marche arrière face au quai. Et une autre option pour le marché américain, en lieu et place de la passerelle hydraulique, on va pouvoir venir installer une prise de quai sur un enrouleur électrique de type Glendonning. Lorsqu'on est amarré le long d'un ponton ou lorsqu'on en est amarré le long de son catway, on va utiliser cette porte de coupée de grande dimension qui facilite vraiment l'accès à bord dans le bateau. Pour optimiser l'espace à bord et notamment l'espace dans le cockpit, la banquette arrière est coulissante, ce qui permet d'optimiser les espaces et de garder de l'espace également pour pouvoir relever les moteurs. Et vous l'avez compris, l'intérêt de la formule avec la banquette qui coulisse, c'est d'offrir un maximum d'espace dans le cockpit avec une banquette en L qui fait face à une grande table et également un cockpit qui va se prolonger vers la mer grâce à cette terrasse électrique. En plus d'agrandir le cockpit, cette terrasse va également vous servir de plateforme de baignade, de plateforme par exemple pour gonfler votre paddle ou votre annexe. On va pouvoir pour la baignade venir installer ici une échelle de bain et lorsqu'on est au mouillage, on va pouvoir aussi sécuriser cette partie du cockpit avec des filières amovibles. Le cockpit peut être protégé de plusieurs manières, soit par une casquette suspendue sur laquelle on va pouvoir fixer des toiles de fermeture, ou bien par un storban pour se protéger du soleil. Alors l'accès au salon se fait par cette porte centrale. Ça permet d'avoir une excellente circulation à bord, mais aussi de conserver toute la fraîcheur à bord. Ici, nous avons les climatisations qui fonctionnent. On a 36 000 BTU de climatisation à bord. On a 12 000 pour les cabines arrière, 8 000 BTU pour la cabine avant et 16 000 BTU pour le salon. Et la particularité de ce nouveau Mary Fisher 1295 Fly, c'est d'avoir une cuisine qui est située à l'arrière du salon, qui, grâce à ces panneaux coulissants, va s'ouvrir entièrement sur le cockpit. On va le voir ensemble. J'ai entièrement ouvert les 2 baies arrière et ce plateau permet de créer un bar et d'ouvrir la cuisine vers ses convives. La cuisine est en U, elle est très fonctionnelle, on est bien calé. On a une cuisine entièrement équipée avec une plaque vitrocéramique, un double évier, beaucoup de rangements, des meubles de rangement en haut, un très grand rangement ici, entièrement drainé, très profond, facile à nettoyer. D'autres rangements situés ici et également une immense soute de rangement située ici sous le plancher. Nous sommes à bord d'un 40 pieds Flybridge, donc on a beaucoup d'espace, mais également tout le raffinement que l'on attend d'un bateau de cette taille. On a beaucoup d'attention dans le choix des matériaux, par exemple on a un plan de travail de type Corian, on a un nouveau bois qui est du walnut grisé, très moderne, on a également des inserts cuir, comme ici par exemple, ou bien des structures inox pour soutenir les meubles hauts. Donc beaucoup d'attention dans le choix des matériaux, dans le choix des tissus sur ce bateau. Par exemple, vous disposez ici d'un double réfrigérateur tiroir en inox, donc de grande capacité, et si vous le désirez, vous pouvez remplacer ce réfrigérateur par un réfrigérateur et ensuite un freezer. Le carré est très vaste et accueillant pour de nombreux convives, et après une bonne journée en mer, on va vouloir retrouver tout le confort que l'on a habituellement chez soi à la maison. Donc par exemple, vous allez avoir ici un meuble de rangement pour la télé.
Le poste de pilotage est situé ici à tribord. On dispose d'une très grande porte latérale, vraiment très grande, pour une excellente circulation à bord, également une excellente ventilation lorsqu'on est en mer. Et chose très intéressante, nous avons ce siège qui peut pivoter pour faire face à ses convives. Le poste de pilotage est extrêmement complet avec 2 écrans GPS, l'écran moteur, un compteur de chaîne, le joystick, etc. Sachant qu'il y a également un deuxième poste de pilotage au Flybridge avec les mêmes fonctions. Le pilotage se fait soit assis, mais également debout, ce qui facilite d'ailleurs beaucoup la circulation vers l'extérieur, vers le passe avant encastré. 2 grands écrans GPS Garmin de 12 pouces. L'intérêt d'avoir 2 écrans GPS, c'est d'avoir d'un côté la cartographie, et sur le deuxième écran, d'avoir toutes les autres fonctionnalités du bateau, avoir le contrôle par exemple du système de stéréofusion, ou bien utiliser le deuxième écran comme répétiteur de très grande taille de l'instrumentation moteur. Donc vous allez avoir les consommations, la vitesse de chacun des 3 moteurs. Et également retrouver toutes les fonctionnalités Yamaha qui sont très nombreuses, avec par exemple cette direction électrique, la fameuse direction électrique Yamaha des moteurs NSB, donc la technologie SBW, Steering by Wire. Et cette direction électrique, elle a l'intérêt d'être extrêmement légère, entièrement paramétrable. Vous allez pouvoir régler le nombre de tours, régler la dureté. Et cette direction électrique, elle est accouplée également à un pilote automatique. Donc vous allez pouvoir tracer votre route sur le GPS et ensuite le bateau va la suivre tout seul et vous allez pouvoir l'ajuster ensuite avec ce panneau de contrôle. Les commandes moteurs sont bien sûr électriques et vous allez pouvoir avoir le système joystick, donc ici du joystick hors bord, avec toutes les fonctions également. Vous allez pouvoir ajuster l'angle du pilote automatique avec le joystick, mais vous allez avoir aussi toute l'aide à la manœuvre offerte par le joystick, avec du déplacement en crabe et un contrôle entier du bateau lors des manœuvres de port par le joystick. On ne touche plus à ce moment-là ni au volant ni à la manette des gaz, mais tout se fait à l'aide du joystick. Et dernière fonctionnalité exclusive Yamaha, c'est le système Cruise Control qui permet, comme sur votre voiture, de pouvoir régler précisément la vitesse que vous voulez atteindre et maintenir, quel que soit l'état de la mer. Ça va permettre de baisser notamment la consommation de carburant lorsqu'on est en croisière et d'avoir une vitesse stabilisée pour le confort de la famille. Ce bateau bénéficie d'une nouvelle carène qui a été optimisée et dessinée autour de la motorisation hors bord en 3x300 chevaux. Alors avec une telle motorisation, la vitesse de pointe maximum est élevée, elle est de l'ordre de 37-38 nœuds, mais ce n'est pas un objectif en soi. L'objectif c'est d'avoir au contraire un bateau qui soit confortable, plaisant en famille, à des vitesses intermédiaires, un bateau qui plane tôt. Et c'était tout l'enjeu du développement de cette nouvelle carène. Donc on a un bateau qui plane à partir de 18 nœuds environ, et la vitesse de croisière est de l'ordre de 20 à 22 nœuds pour une consommation aux alentours des 140 litres à l'heure. Donc finalement, pas très différent de ce que vous auriez sur une motorisation diesel classique, mais par contre avec tout l'agrément et la rapidité et le plaisir de conduite offert par la motorisation hors bord. Je vous le disais en introduction, ce nouveau Mary Fisher 1295 propose 3 cabines et 2 très belles salles d'eau. Les 2 cabines invitées sont situées à bâbord et à tribord avec des grands vitrages de coque. Ces 2 cabines invitées proposent chacune 2 lits simples que vous allez pouvoir connecter en un grand lit double. Et sur l'avant, là encore baigné de lumière avec des grands vitrages de coque, la cabine propriétaire avec beaucoup de rangements et également un accès privatif à cette deuxième salle d'eau. Donc à bord, vous avez 2 très belles salles d'eau avec à chaque fois un WC et une douche qui sont séparés, donc beaucoup de confort sur ce 40 pieds. Il me reste 2 zones de vie extrêmement importantes sur ce bateau à vous montrer. Bien entendu le Flybridge, mais avant tout, je vais vous présenter quelque chose de absolument nouveau et unique sur ce bateau, c'est le cockpit avant. Comme vous pouvez le voir, Jeannot a amené ici toute son ingéniosité pour aménager cette zone avant de ce bateau. Au lieu d'avoir un simple bain de soleil, nous avons ici une vraie zone de vie, un cockpit avec un vis-à-vis où vous allez pouvoir installer ici une table. Et au lieu d'avoir un simple bain de soleil, vous avez 3 chaises longues, donc beaucoup de confort, y compris en navigation, que vous allez pouvoir également compléter en un grand bain de soleil en rajoutant des coussins supplémentaires ici au centre. Comme vous pouvez le voir, ce fly est très vaste.
on a un grand carré en U pour recevoir ses convives autour d'une table. Et ici, le bateau est équipé d'un meuble de cuisine extérieur supplémentaire qui vient remplacer une assise. Et ce meuble contient un évier, mais il peut également avoir un grill électrique. Et dans tous les cas, vous pouvez avoir au Flybridge un réfrigérateur tiroir, comme c'est le cas ici. Sur tribord, le poste de conduite du Flybridge, et comme je vous le disais tout à l'heure, il est entièrement équipé avec un écran Garmin 12 pouces, l'instrumentation Yamaha, le deuxième contrôle de propulseur et de flaps, et également un deuxième joystick. Donc vraiment beaucoup de confort ici au Flybridge. En avant du poste de pilotage, vous avez une zone bain de soleil, et à côté du siège pilote, vous avez ce dossier qui est rabattable pour créer une banquette copilote de place face à la mer. Et cerise sur le gâteau, ici on fait glisser un support et vous allez pouvoir transformer cette banquette copilote en une chaise longue face à la mer, toujours pour 2 personnes. Et comme vous pouvez le voir, l'ensemble du Flybridge est protégé par un immense bimini qui est entièrement rétractable pour bien vous protéger du soleil. Et ce bimini comprend également un éclairage LED d'ambiance. Vous l'avez vu, ce nouveau Jeannot Merefisher 1295 Flybridge a tout d'un grand 40 pieds, mais il amène également énormément d'innovations. La motorisation 3x300 qui est une tendance lourde du marché, mais également d'autres innovations, 3 cabines, 2 salles d'eau, une terrasse électrique et bien entendu cette zone de vie avant qui est un véritable cockpit avant avec ses 3 chaises longues qui a tout pour faire de ce bateau un leader du marché.